vais demander à Michel de prier le Seigneur. Je veux te louer et t'adorer. Je te dis merci pour ce qu'on a entendu, Seigneur, les chants, les témoignages, Seigneur Dieu. Et Seigneur, c'est là où, Seigneur Dieu, c'est ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est celle qui, Seigneur Dieu, va chercher les cœurs, Seigneur Dieu. Seigneur, bénis Ray, Seigneur. Tu te l'as choisi ce soir, Seigneur Dieu. Tu l'as déjà béni. Mais Seigneur, à travers sa bouche, Seigneur Dieu, qu'il puisse avoir un mot pour chacun d'entre nous. Pour celui que tu veux, Seigneur, ce soir. Allez le chercher là où il est, Seigneur Dieu. Sers-toi de Ray, Seigneur, ce soir. Seigneur, et je te dis merci d'avance, Père éternel. Attendons la gloire, Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Amen. J'aimais les cantiques qu'il y a eu, hein, que Dieu soit béni. Mais j'aimais aussi le cantique qu'a chanté fille. Cherche-le de tout ton cœur. Béni soit Dieu. Pourquoi? Parce que ici, ce soir, il y en a qui ont cherché Dieu à un moment donné, et puis qui se sont arrêtés en cours de route. En cours de route, ils ont pu chercher Dieu. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, une situation, un problème, une difficulté. Vous savez, ça arrive. La vie ne fait pas de cadeaux. Et la vie ne fait pas de cadeaux, et donc la vie est là pour, tout simplement, des fois, mettre des obstacles devant nous, et ça nous arrête. Et il y a certaines personnes ici que moi je le crois de tout mon cœur, et vous savez, je ne veux pas mettre personne mal à l'aise, mais il y a certaines personnes ici que, je ne vois pas tout le monde, mais je dis ce qu'il y a sur mon cœur, parce que je connais pratiquement tout le monde ici, comme vous me connaissez à moi, hein. On se connaît tous. Mais je sais qu'il y a certaines personnes que, à un moment donné, certainement, un désir a venu dans leur cœur de servir le Seigneur. Et puis, la vie a fait, Ninine. Les choses ont fait que, voilà, en cours de route, le pas a été moins vite. Vous savez, on marche moins vite, on marche plus doucement. Et puis, sans s'apercevoir, on marche de plus en plus doucement. Et puis, à un moment donné, même, il y en a qui se sont arrêtés. Malheureusement, il y en a qui se sont arrêtés. Il y en a qui marchaient avec Dieu, et puis qui se sont arrêtés. Aujourd'hui, ils ne marchent plus avec Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut plus marcher avec eux. Ça veut dire que eux, à un moment donné, dans leur vie, une situation a fait un découragement. Et puis, ce découragement a fait que ils se sont arrêtés. J'aimerais vous citer un verset de la parole de Dieu, dans le livre des Ecclésiastes, au chapitre 7 et au verset 8. Il dit, et vous le connaissez certainement, hein, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je veux dire par là qu'il y en a qui ont bien commencé, puis à un moment donné, ils ont arrêté. J'aimerais te dire que le Seigneur, ce soir, peut te tendre la main à nouveau. Et pour toi, peut-être c'est la fin, mais le Seigneur te dit non, c'est que le début. Parce que c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Avec Dieu, il y a toujours un renouveau. Avec Dieu, il y a toujours une occasion. Avec Dieu, il y a toujours une porte qui peut s'ouvrir. Le diable nous fait croire qu'on ne s'en sortira jamais. Mais Dieu nous montre par sa parole qu'il y a toujours une situation. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve. On peut se trouver comme Joseph au fond d'un puits. Le Seigneur peut nous en sortir. On peut se trouver dans le ventre d'un poisson, aux racines des montagnes comme Jonas. Le Seigneur peut nous en sortir. On peut se trouver comme les compagnons de Daniel dans une fournaise ardente. Et le Seigneur peut nous en sortir. On peut se trouver dans une fosse aux lions, avec des lions autour de nous. Le Seigneur peut nous en sortir. Parce que le Seigneur peut toujours nous en sortir. Et ça, je sais que vous le croyez, je sais que vous le savez de tout votre cœur. Mais j'aimerais vous parler ce soir du commencement. Le commencement avec Dieu. Le commencement dans le livre de la Genèse. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu a tout créé. La réunion de ce soir est créée par Dieu, conduite par Dieu, dirigée par Dieu. L'Esprit de Dieu nous conduit, l'Esprit de Dieu conduit sa parole. L'Esprit de Dieu conduit les serviteurs. Et j'aimerais te dire que l'Esprit de Dieu ce soir voudrait parler à ton cœur. J'ai la certitude dans mon cœur que l'Esprit de Dieu voudrait te parler. Et lorsque nous voyons dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, la Bible nous parle que Dieu a créé l'homme à son image, à lui, à sa propre ressemblance, non pas physique, mais par rapport aux sentiments,
à l'esprit qu'il y a à l'intérieur. J'aimerais vous dire une chose. Peut-être tous ne le savent pas et ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais j'aimerais vous le dire. Lorsque Dieu a dit qu'il y ait des animaux, il l'a dit avec sa bouche. Il a dit, et la chose est arrivée. Il dit qu'il y ait des oiseaux dans le ciel, et il y a eu des oiseaux. Il dit qu'il y ait des poissons dans la mer, et il y a eu des poissons. Sa bouche est créatrice. Ce que sa bouche dit, son bras puissant l'accomplit. Amen. Vous le croyez ce soir? Amen. Que Dieu soit béni. Mais j'aimerais vous dire que les animaux, et ce n'est pas vraiment mon message, mais je le dis, voilà, c'est comme ça, c'est un bonus. Les animaux sont créés, eux, corps et âme. Les animaux ont une âme. Certains croyaient que les animaux n'ont pas d'âme. Si, si, les animaux ont une âme. Mais leur âme à eux est l'âme qui, lorsque le corps meurt, eh bien l'âme meurt aussi. C'est fini pour eux, c'est terminé. Ça s'arrête là. Il n'y a pas d'après pour eux. La vie s'arrête au bout d'un temps. Mais nous, la Bible dit dans le livre de la Genèse au chapitre 2 que Dieu nous a créés. Et le mot créé veut dire façonner. Il nous a façonnés avec ses mains. Il a pris de la boue de la terre et il a commencé à façonner l'homme. Et lorsqu'il a façonné l'homme, la Bible dit qu'il a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. La différence qu'il y a entre les animaux et nous, c'est que nous, nous sommes créés corps, âme et esprit. L'esprit de Dieu habite en nous. Notre âme à nous n'est pas faite pour mourir. Notre âme à nous est faite pour vivre pour l'éternité. Et Adam, le premier homme qui a été créé, au chapitre 2, la Bible nous dit que Dieu l'a créé, l'a façonné à son image. Et tout lui était donné. Tout était pour lui. C'était le premier homme qu'il y avait sur la terre. La première création humaine était là, le premier homme sur la terre. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, lorsque Dieu a vu que l'homme se sentit seul, alors il fit tomber un profond sommeil sur lui et il créa la femme. La Bible nous dit qu'il l'appela, lui, une aide. C'est l'homme qui a voulu donner le nom de femme, mais Dieu n'a pas dit femme, Dieu a dit une aide. Ça veut dire que les sœurs sont là pour aider leur mari. Parce que si Dieu a dit une aide, c'est ça Nénine, hein? Tu me reprends s'il faut. Hein? Dieu a dit, nous faisons une aide pour l'homme. Donc il a fait une aide. Et lorsqu'ils se sont retrouvés tous les deux dans le jardin, au chapitre 3 du livre de la Genèse, la Bible nous dit que Dieu avait dit, voici, tous les arbres du jardin sont pour toi. Un seul arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la désobéissance, l'arbre du péché, l'arbre de la tentation, l'arbre de la séduction, l'arbre qui nous amène à la mort, l'arbre qui nous éloigne de Dieu. Le seul qu'il ne faut pas toucher, c'est celui-là. Ne le touche pas, car le jour où tu en mangeras, et ça, c'est la parole de Dieu, croyez-moi, j'insiste là-dessus. Parce que j'aimerais que vous compreniez pourquoi j'insiste et vous allez le comprendre par la suite. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ça, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit comme cela. Mais voilà, les jours ont passé. Et puis là, se trouve ce petit foyer qui est là. Se trouve Ève. Et la Bible nous dit que le serpent, le diable prit l'apparence du serpent parce que c'était celui qui était le plus rusé. Sa langue est fourchue avec un double langage. La Bible dit qu'il est venu pour séduire et tenter. Mais il n'est pas venu que pour séduire et tenter. La Bible nous dit aussi qu'il est venu pour détruire. Parce que ce qu'il veut, lui, c'est détruire l'œuvre de Dieu. Parce que Adam est l'œuvre de Dieu. Ève est l'œuvre de Dieu. Et le diable veut détruire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il sait que pour lui, il n'y a plus de rédemption. C'est terminé. Plus de salut pour lui. Aucune accessibilité au ciel. Le ciel lui est fermé. Il est dérain, le ciel, pour lui. C'est terminé. Pour lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Un lieu de souffrance. Un lieu où c'est qu'il y aura un remords éternel. Un lieu de douleur. Un lieu où c'est qu'il souffrira pour l'éternité. Pour lui, c'est terminé. Ce qu'il veut, lui, c'est détruire. Alors il vient. Oh, il ne vient pas, vous savez, en klaxonnant. Il ne vient pas avec un drapeau, en disant, c'est moi le diable. Il ne vient pas en se présentant lui-même, il ne se présente même pas. Vous le verrez, il ne se présente même pas. Dieu se présente. Mais pas le diable. Parce que le diable sait que s'il se présente, les hommes ont peur.
Mais vous savez comment il se présente, le diable? Au travers du péché. Le péché est le titre personnel du diable. La grâce et le salut sont les dons de Dieu. Le péché est le nom caché du diable. Et le diable, là, est venu pour séduire. Et vous connaissez l'histoire, mais j'aimerais la relater un peu avec vous. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a séduit Ève, avec ces paroles-là, des paroles toutes simples. Pourquoi vous devez manger de tous les arbres, sauf de celui-ci? Et la conversation vient. J'aimerais vous dire que ce que lui, il veut, c'est qu'il y ait une conversation qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Parce qu'on ne doit jamais parler avec le diable. On ne doit jamais discuter avec le diable, mais on ne s'en aperçoit pas. Mais on discute avec le péché. On discute avec la tentation. Lorsqu'il y a des situations dans lesquelles on se trouve et qu'on dit c'est pas vraiment grave, parce que c'est les mots du diable. Les mots du diable viennent retentir dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, en disant mais il n'y a rien de mal. Est-ce que c'est vraiment mal? Est-ce que vraiment c'est important? C'était les mots du diable ce que je suis en train de vous dire. N'ayez pas peur, je ne prêche pas du diable ce soir, mais j'aimerais vous avertir. Parce que le diable est rusé. Et c'est les mots qu'il a employés. Il a dit, a-t-il réellement dit que le jour où vous en mangerez, vous mourirez? Mais non, vous ne mourirez pas, mais vos yeux s'ouvriront. Semblerait qu'il y a quelque chose en plus. Comme s'il aurait quelque chose à nous offrir, lui. Comme si lui, il va nous ouvrir les yeux. Comme si c'était lui qui nous avait créés. N'oubliez pas que celui qui nous a créés, c'est Dieu. Celui qui nous a façonnés, si aujourd'hui on y voit, c'est parce que c'est Dieu qui nous a créés. Si aujourd'hui on entend, c'est parce que c'est Dieu qui nous a créés. Si aujourd'hui nous pouvons parler, c'est parce que c'est Dieu qui nous a créés. Si aujourd'hui nous pouvons respirer, c'est parce que c'est Dieu qui a soufflé cet esprit de vie en nous. Et lui, il semblerait qu'il a quelque chose à offrir. Il semblerait qu'il veut nous offrir quelque chose. Il semblerait qu'il veut nous tendre la main, comme si on était des pauvres malheureux, alors que le malheur se trouve à portée de sa main. Parce que le malheur, c'est lui. Le malheur, c'est quand il vient frapper à une porte et que la porte s'ouvre. Croyez-moi, le malheur rentre. Tant que la porte reste fermée, le malheur ne peut pas rentrer parce que le diable n'a aucun pouvoir. Ne dites pas que c'est le diable qui vous a fait pécher, non. Le diable vous a tenté. Le diable vous a séduit. Mais le diable n'a aucun pouvoir de vous faire pécher. Le diable ne peut pas faire pécher personne. Le diable est venu pour séduire les hommes, séduire les femmes. Comme il a séduit les anges qui étaient avec lui. La Bible dit qu'un tiers d'anges ont été séduits avec lui et ont été déchus du ciel. Eux qui étaient pour vivre pour l'éternité auprès de Dieu, devant le trône de Dieu. Il se trouvait devant la présence de Dieu. Il a été banni du ciel. Ce que lui, il veut, c'est que le ciel soit fermé pour les hommes. Et que les hommes soient bannis du ciel. Croyez-moi, on n'a pas besoin d'attendre longtemps. On s'aperçoit que Adam et Ève ont péché. Et à cause du péché, écoutez bien ce que je vous dis, ils ont été bannis, expulsés du jardin d'Éden. De la même façon que lui, il a été mis dehors du ciel, eh bien, Adam et Ève ont été mis dehors du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, là où il y avait tout pour eux, là où il n'y avait aucune souffrance, aucune maladie, aucune douleur, aucun besoin de travailler, aucun besoin de se soucier de quoi que ce soit, parce que Dieu avait pris soin de prendre soin de tous nos besoins, parce que Dieu prend soin de tous nos besoins. Dieu avait pris soin de donner tout en abondance. Il y avait 4 fleuves dans le jardin d'Éden qui venaient arroser ce jardin. Dieu avait pris soin de permettre à la rosée de venir arroser chaque fruit qu'il y avait. Et les fruits, les arbres donnaient leurs fruits parce que la rosée descendait chaque matin. Parce que c'est Dieu qui l'envoyait. Dieu avait pris soin de tout. Et à cause de la désobéissance de l'homme, parce que Dieu l'avait mis en garde, Dieu lui avait dit de faire attention, mais à cause que l'homme s'est laissé séduire
par son propre penchant, par son propre corps. Parce que c'est du cœur de l'homme que viennent les penchants, les désirs. C'est du cœur de la femme que vient le péché, que vient la convoitise. C'est du cœur de l'homme que vient la convoitise parce que le cœur est souillé par le diable. Le diable est venu mettre sa main à l'intérieur et il est venu détruire l'œuvre de Dieu. J'aimerais vous dire que le péché nous a déformés. Aujourd'hui, certaines personnes n'arrivent même plus à prier, n'arrivent même plus à rentrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché est venu détruire les sentiments qu'il y avait dans nos cœurs. Mais je bénis le Seigneur, parce que Dieu ne s'arrête pas là. Si Adam et Ève ont été mis dehors du jardin parce qu'ils ont péché et ils ne pouvaient plus rester dans ce lieu qui était saint, parce qu'il n'était plus saint, c'était terminé. Laissez-moi vous dire que quand on pêche, on perd la sainteté. Vous le savez ça? La sainteté, on la perd. Il y en a qui disent on ne peut pas la perdre. Si tu la perds, la preuve, c'est que lorsque Adam a péché, Dieu a dit, maintenant tu dois sortir du jardin. Je vais faire encore une grâce à ta vie. Je vais faire un sacrifice. Je vais faire le premier sacrifice animal. Je vais te revêtir d'un vêtement. Parce que tu es nu. Excusez-moi l'expression. Quand on est nu, ça veut dire qu'on est pauvre. Quand on est nu, ça veut dire qu'on est faible. Quand on est nu, ça veut dire qu'on n'a rien pour se revêtir. Et quand on est dévêtu, on n'est pas présentable. Et on ne peut pas se présenter devant Dieu sans le vêtement de la sanctification. Et Dieu est en train de dire, tu as perdu ta sainteté, mais moi je vais t'offrir un sacrifice. Amen. Tu ne pourras plus rester dans ce lieu-là, c'est vrai. Tu seras obligé de souffrir. Tu seras obligé de gagner ton pain à la sueur de ton front. Tu seras banni de ce lieu-là. Mais je vais encore te faire grâce en offrant un sacrifice pour toi. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le péché nous condamne. L'Épître aux Romains dit que le péché, c'est la mort. C'est le salaire du péché. Et à cause du péché d'Adam, aujourd'hui nous en payons les conséquences. Et le diable, la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer. Laissez-moi vous dire qu'il est encore en train de rôder. Il passe dans les caravanes, il passe au milieu, il vient dans ton esprit pour te troubler. Ce que lui veut, c'est que tu ne sois même pas à la réunion. Il veut que tu sois sur ton téléphone. Comme ça, tu passes à côté de la réunion. Tu as ton téléphone dans la main. Tu n'as pas trop écouté ce que le pasteur a dit. Ça ne vient pas de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu écoutes. Ce que Dieu veut, c'est que tu entendes ce qu'il a à te dire. Le péché va loin, mes amis. Vous me donnez encore 5 minutes, s'il vous plaît? Amen. Le péché va loin. Vous savez où c'est qu'il va, le péché? Et ça va vous dire que le péché va très loin. Le péché fait de nous des meurtriers. Moi, j'ai tué personne. Jamais été en prison. Mais le péché fait de nous des meurtriers. La Bible nous dit au chapitre 4 qu'il y avait 2 frères, Caïn et Abel. 2 frères. 2 frères dans la chair. 2 frères du même père, de la même mère. De la même famille, si vous aimez mieux. Et la Bible nous dit que Abel a voulu offrir à Dieu, amen, de tout son cœur. Il a voulu faire quelque chose pour Dieu, offrir, il était berger, il a voulu offrir un sacrifice, un agneau à Dieu, un sacrifice, pour que ce sacrifice plaise à Dieu. Et vous savez ce qu'a voulu faire Caïn? Caïn, lui aussi, a voulu faire un sacrifice. Mais pas pour plaire à Dieu, non. Pour se montrer. Il y en a qui veulent se montrer. Vous le savez qu'il y en a qui veulent se montrer. Je ne juge personne, je ne pointe personne du doigt. Chacun en prend pour son cœur. C'est l'état de ta vie qui te fera dire c'est pour lui, c'est pour l'autre, ou c'est pour moi. Que Dieu soit béni si tu ne comprends que c'est pour toi. Mais Caïn, lui, à un moment donné, lui aussi il veut faire. Il veut essayer de faire quelque chose. Mais laissez-moi vous dire que quand on veut essayer, ça n'aboutit pas. Parce que le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas.
Je vous dis ça entre parenthèses. Un jour, moi, j'ai un cousin à moi, vous le connaissez, hein, je ne vais pas citer son nom. Il habitait à côté de moi tous les matins. Je le voyais à 5 h du matin, debout, nettoyer sa voiture et puis il partait au marché. Tous les matins, je le voyais arriver au marché, la voiture propre. Je dis, pas possible. Moi aussi, je veux faire ça. Tous les matins, je me levais. Tous les matins, un jour, 2 jours, 3 jours. J'arrivais pas après. La voiture est redevenue comme elle était. Elle est redevenue, excusez-moi, pas propre, mais sale. Parce que j'avais pas le même amour que lui, il avait. Il n'y avait pas le même enthousiasme que lui, il avait. C'était pas pareil. Mais là, je vous parle des matériels. Mais quand on a l'amour pour Dieu, quand on le fait avec notre cœur, qu'on m'appelle, qu'on fait des sacrifices pour Dieu de tout notre cœur, quand on ne le fait pas pour les gens, ça dure, ça monte jusqu'à Dieu. Et ça plaît à Dieu. La Bible dit, écoutez bien ce que je vous dis, que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et après sur son offrande. Excusez-moi, l'offrande de Dieu, je demande pardon à Dieu de la parole que je veux dire, mais de l'offrande de Dieu, il s'en moque, il s'en fout de l'offrande. Ce que Dieu veut, c'est que le cœur soit vrai. Amen. Gloire à Dieu. Dieu regarde au cœur. Il veut que le cœur soit vrai. Que tu donnes 10 centimes, 1 euro, 100 euros. Si tu le fais avec ton cœur, Dieu le voit. C'est ton cœur que Dieu veut. Et Caïn, lui, il ne l'a pas fait avec son cœur. Il l'a fait parce que l'autre, il l'avait fait. Il était jaloux. La jalousie ne vient pas de Dieu. La jalousie vient du diable. J'ouvre une porte, hein. La jalousie vient du diable. La jalousie me rend jaloux. Écoutez bien. Je suis jaloux du petit frère là. Moi j'aimerais bien jouer comme lui à la guitare là. C'est l'artiste. J'aimerais bien jouer comme lui. Vous me donnez les guitares, vous partez tous. Je ne sais pas jouer. Comprenez ce que je veux dire? Mais je ne suis pas jaloux au point de lui en vouloir. Je ne suis pas jaloux au point... Non, non. Il y a la bonne jalousie et il y a la mauvaise jalousie. Et Caïn était animé de la mauvaise jalousie, de la jalousie diabolique, de la jalousie qui vient du diable. Parce que j'aimerais vous dire que le diable est jaloux. Le diable veut ressembler à Dieu. Le diable veut s'asseoir sur le trône de Dieu. C'est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Il veut monter au-dessus des étoiles qui sont les anges. Il veut monter au-dessus des astres. Il veut s'asseoir sur le trône et il veut être adoré comme Dieu. C'est le but du diable. Et Caïn était animé de cet esprit-là. Caïn a tué son frère. Et toi peut-être tu dis, je tue personne. Oui, mais le livre du Proverbe dit, venez, tuons-le avec la langue. On peut tuer quelqu'un avec la langue. En parlant trop, on peut tuer quelqu'un. On peut blesser des gens avec la langue. Il y a des paroles qu'on dit des fois, on aurait mieux fait de se taire et de rien dire du tout. Un jour, un homme a dit, prenez un oreiller, déchirez-le, et puis faites partir les feuilles aux 4 vents. Essayez de les ramasser maintenant. C'est pour ça que, avant de parler, des fois, il faut réfléchir. Vaut mieux s'asseoir et rien dire. La Bible dit que lorsque l'insensé se tait, qui ne parle pas, c'est un insensé, c'est un fou, ils ont botch. Il est fou complètement. Il est là, il est assis, il passe pour intelligent. On dit qu'il est sage. Et puis l'autre qui le connaît, il dit non, c'est un fou. Et toi tu dis pourtant on dirait quelqu'un de sage. Mais oui, il ne parle pas. Et des fois il vaut mieux pas parler. Parce que la langue, c'est la plus petite de tout le membre du corps. Et elle peut embraser une forêt, dit l'épître de Jacques. Elle peut mettre le feu à une forêt. Parce que quand on parle, on peut faire du mal. Quand on parle, on peut faire du dégât. Frères et sœurs, vous voulez que je vous cite un verset de Jésus? Vous voulez que je vous cite ce verset? Amen. Psaume 45 et verset 3. Lisez-le, vous verrez. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Et la grâce est répandue sur tes lèvres. Il n'y a pas de mauvaises paroles dans la bouche de Dieu. Il n'y a que de la grâce. Il n'y a que de la compassion qui sort de la bouche de Dieu. Il n'y a que de l'amour qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi c'est le plus beau des fils de l'homme? Parce que la grâce est sur ses lèvres. Et la Bible nous dit, et je bénis Dieu, je voudrais qu'il y en ait ce soir, et je sais qu'il y en a. Il y en a. Je ne dis pas je voudrais, il y en a. Il y en a comme des Enoch. Hein, vous me donnez encore 5 minutes et je termine. Il y en a comme des Enoch, au chapitre 5, qui veulent marcher avec Dieu. Comme le petit frère qu'a dit tout à l'heure, Brian, qu'il a dit, j'ai changé ma prière. C'est bon de changer.
C'est bon le changement. Quand c'est pour nous rapprocher de Dieu, c'est bon. Quand on prend des bonnes décisions avec Dieu, c'est bon, croyez-moi. Vous en verrez le fruit. Quand on lit la parole, les versets viennent comme ça après, parce que c'est la parole qui nous les rappelle. Certains voudraient citer des versets comme ça, mais est-ce que tu lis? Est-ce que tu lis? Certains voudraient être bénis, mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu passes du temps avec Dieu? La Bible nous dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, qu'Enoch marcha 300 ans avec Dieu, et Dieu l'a pris. Dieu l'a enlevé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu dans un endroit où c'est qu'il y avait la souillure et le péché. Lui marchait dans la sainteté avec Dieu. Il avait dit non au péché. Et Dieu l'a pris. Que Dieu soit béni. Amen. Et puis la Bible dit comme cela, écoutez bien, au chapitre 6, toujours dans le livre de la Genèse, c'est Noé. Vous connaissez Noé? Hein? Prédicateur de la justice, écrit dans le livre des Hébreux. Et puis Noé, lui, dans son cœur aussi, voulait marcher avec Dieu. Dans un endroit aussi qu'il y avait le péché, mais plus que cela. Il y a plus que le péché. Vous m'écoutez? Il y a plus que le péché. Il y a plus grave. Le péché c'est grave, hein? Mais il y a plus grave encore. Parce que j'aimerais vous dire ce mot-là dans l'évangile de Luc. La Bible parle comme ça. Il dit du temps de Noé, les gens se mariaient leurs enfants, bâtissaient. Vous voyez le péché là, vous? Il dit, tu vois le péché là, toi? Il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qui se passait? La Bible dit que le déluge est tombé. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Ils ne pêchent pas. Les frères, il n'y a pas de péché. Oui, mais quand on oublie Dieu, quand il n'y a plus Dieu dans notre corps, quand Dieu n'existe plus, Dieu n'est plus mentionné là. Dieu n'a plus de place. La place est tout simplement à la réussite financière, familiale, autant pour eux que pour leurs enfants. Bâtir, se marier, voilà ce qui compte. Et Dieu ne compte plus, Dieu n'a plus de place. Laissez-moi vous dire que ce que Dieu veut, c'est avoir la première place dans ton corps. Parce que c'est lui ton créateur. Et ce que lui veut, c'est que toi, tu demandes à lui si lui, il est d'accord d'abord. Est-ce que Seigneur, tu bénis par rapport à ma façon de bâtir? Que ce soit pour ma maison, que ce soit pour mes enfants. Seigneur, donne-moi une direction. Certains en veulent à Dieu et disent, Seigneur, pourquoi tu n'as rien fait? Et le Seigneur pourrait dire, pourquoi tu ne m'as rien demandé? Et certains sont toujours avec le bras levé, en disant, Seigneur, tu ne m'as pas sorti de là. Et le Seigneur, s'il pourrait nous répondre, il ne le fait pas parce qu'il nous aime, il ne veut pas nous blesser. Il pourrait dire, tu t'y es mis tout seul. Je t'ai averti. Tu as marché, tu t'y es mis tout seul. Je t'avais dit d'aller de l'autre côté, toi tu es parti dans ce sens-là. Tu n'entendais plus ma voix, tu as endurci ton corps. Quel dommage, frères et sœurs, quand on n'entend plus la voix de Dieu. Mais que Dieu soit béni quand on est comme Noé, et qu'on entend la voix de Dieu, et que Dieu nous dit, ne bâtis pas pour rester sur la terre, mais bâtis pour être enlevé dans le ciel. Bâtis pour construire, parce que je vais venir te chercher. Et Noé, lui, dans son corps, il a pris le soin, j'aimerais dire, avec ses enfants, d'en parler à sa famille, d'en parler à ses enfants, comme nous faisons ce soir, comme on vous en parle, comme on prend le soin de vous le dire. Arrêtez de bâtir pour vous, bâtissez pour Dieu. Parce que Jésus vient nous chercher. Vous croyez que Dieu ne connaît pas vos prières et ne les entend pas? Lisez la Bible et vous verrez. La Bible dit au psaume 94 et verset 11 que celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Oui, Dieu entend. Un homme s'est trouvé sur une montagne un jour. Et puis il discutait avec le Seigneur. Le Seigneur lui disait, va en Égypte, sors mon peuple. Sors mon peuple là-bas, parce que mon peuple souffre. Et cet homme-là, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, moi, Seigneur, tu veux que j'aille là-bas?
Mais j'ai la langue embarrassée, je ne peux pas parler. Lisez-le, Exode chapitre 4, vous verrez. C'est Moïse qui ose parler avec Dieu. Dieu veut l'envoyer, lui, il ne veut pas. Et vous savez qu'est-ce que Dieu lui répond? Celui qui a planté la langue, ne parlerait-il pas? Oui. Même si toi tu te dis je ne peux pas, Dieu dit avec moi tu peux. Si toi tu penses que tu ne peux pas, Dieu te dit avec moi tu peux. Moïse pensait qu'il ne pouvait pas, mais avec Dieu il a pu. Parce que Dieu lui a rappelé, c'est pas avec ta langue que tu parleras, mais c'est avec ma parole. Et quand tu vas parler avec ma parole, j'aimerais vous te dire que le prince d'Égypte, qui est la représentation du prince des ténèbres, qui est le diable, ne pourra pas te tenir. Il sera obligé de te lâcher. Parce que la Bible dit que c'est à bras étendus que Dieu a sauvé son peuple. C'est avec une main puissante que Dieu les a sauvés. Et Dieu veut t'arracher des griffes du diable, veut te sortir de la boue du péché. La boue qu'on voit ici, là, c'est la représentation du péché. Vous voulez marcher dans la boue, vous? Croyez-moi, quand je marche, moi, si je vois de la boue, et si je peux passer à côté, ben je passe à côté. Et je ne suis pas plus que vous n'êtes pas plus que moi, vous faites tous comme moi. Eh bien, j'aimerais vous dire que le diable veut nous faire croire que dans la boue, on peut y marcher et sans se salir. Et une fois qu'on a marché, on s'aperçoit qu'il nous a menti. Qu'on est tout sale. Qu'on est tout sale. Il nous a menti. Mais celui qui ne ment pas, celui qui ne ment pas, celui qui vient avec des actes, celui qui vient, comme Jésus est venu dans l'évangile de Jean, de Matthieu au chapitre 11, lorsqu'il est venu, la Bible nous dit qu'il est venu et les gens le suivaient après avoir établi, la Bible nous dit comme cela, après avoir établi les 12, il les a établis. C'est ses disciples à lui. Il les a établis après les avoir établis, la Bible nous dit. Pour le lire, vous verrez. La Bible nous dit que 2 disciples de Jean sont venus. 2 disciples ont posé une question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Es-tu le Messie? Parce que peut-être pour certains se posent la question. Pourquoi pour moi il n'y a plus rien et pour les autres il y aurait quelque chose? Eh bien Dieu ne peut plus rien faire. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Le Seigneur a répondu ces mots-là. Vous voulez qu'on le lise ensemble? Hein? Amen. Je l'ai écrit quelque part là. C'est pas Matthieu 11, hein? Ne vous inquiétez pas. Il y en a certains qui se posent la question, voulant dire qu'est-ce qu'il dit? Hein? Si, c'est Matthieu 11. Alors je dis ce que je dis. Voilà. Regardez. Je le lis avec vous. La Bible dit comme cela. Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il est venu personne plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le Seigneur est en train de donner une dimension. Mais ce n'est pas le verset que je voulais citer. Ce n'est pas ce verset-là. C'est le verset aussi que les disciples viennent trouver Jésus. Et qu'ils lui disent, ils lui posent la question, es-tu celui qui doit venir? Et vous savez qu'est-ce que Jésus répond? Jésus répond ces mots-là. Va lui dire, comme il voudrait te le dire à toi, que les aveugles voient, que les boiteux marchent, et que les morts reviennent à la vie. Et que la bonne nouvelle, ce qu'on est en train de prêcher ce soir, la bonne nouvelle est annoncée. Amen. Il y a une bonne nouvelle pour nous, pour tous nous qui sommes là. Amen. Pour toi qui es caché, pour toi qui es au fond, pour toi qui es derrière là. Pour chacun d'entre nous, il y a une bonne nouvelle. Ce n'est pas ma bonne nouvelle à moi. Ce n'est pas la bonne nouvelle des serviteurs de Dieu, non. C'est la bonne nouvelle que Jésus veut venir t'aider. Parce qu'il ne veut pas que tu restes ici. Il veut que tu partes avec lui. Il a un programme pour toi. Comme toi, tu as un programme pour tes enfants. Comme toi, tu essayes d'économiser en mettant 50 € par mois sur le compte. On va mettre 50 € par mois sur le compte. Du petit ou de la petite. Comme ça, quand il sera grand, on pourrait y acheter une voiture ou un camping. Il y en a qui peuvent plus. Ils disent, moi je mettrai 100 € pour la petite ou pour le petit. Parce que ça va un peu mieux. Ben, il aura une voiture plus belle. Et puis il y en a qui se mettent dans la misère. Ils vont dire, ils vont prendre un crédit. Hein?
parce qu'on veut que le petit ait quelque chose de beau. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas besoin de crédit, n'a pas besoin de mettre de côté. Dieu a tout en abondance pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a tout. Alléluia. Il a tout pour toi. Dieu a tout. Seigneur. Vous voulez qu'on courbe nos fronts? Amen, Dieu. Vous voulez qu'on courbe nos fronts? Et puis je vous le dis en vérité. Je laisse à la place aux frères et s'ils veulent faire un appel, ils le font. Mais dans mon cœur, j'aimerais prier pour vous. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Et puis celui qui sait et qui veut dire Seigneur, pardon, eh ben fais-le. Tu es libre de demander pardon. Si tu dis Seigneur, je ne ressentais plus rien, je ne parle plus en langue, je ne suis plus renouvelé dans le Saint-Esprit, je ne ressens plus ta présence, eh ben baisse ta tête. Je veux te dire que ce soir même, là, maintenant, à ce moment-là, au moment où c'est que je suis en train de te parler, le Saint-Esprit peut venir et te remplir à nouveau. C'est biblique ça. C'est la parole de Dieu. Ça ne met pas du temps avec Dieu. C'est toi qui mets du temps à l'œuvre de Dieu. C'est toi qui retarde l'œuvre de Dieu. C'est toi qui empêche Dieu d'œuvrer en toi. C'est toi qui empêche Dieu de se servir de toi. Mais Dieu voudrait le faire tout de suite. Lloyd, viens,